SWTV, ya bilenge, pe pona bilenge ya Congo. Nous sentons comme s'il y a des besoins, il y a des mains noires qui incitent à cela pour qu'on en arrive là. Aucun étudiant sérieux de l'INIKIN, ancien comme actuellement, ne peut d'avoir le courage de prendre une pierre. Nous devons avoir des hommes formés partout. Mais ce n'est pas le cas actuellement, quoique nous déplorons cette fermeture aussi brutale qui devait précéder par des consultations. Et à l'époque, nous, quand nous dirigeons encore à l'INIKIN, nous disions gérer l'INIKIN, c'est gérer les Congois miniatures. C'est vraiment un monde à part, c'est une colline de savoir. Mesdames et messieurs, fidèles internautes de SWTV Congo et Bilingue, bonjour et bienvenue. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter mes meilleurs vœux. Sur ce plateau aujourd'hui, nous avons M. Daniel Ndombe et avec lui, nous allons parler de la situation qui ronge l'université de Kinshasa. Et je vous rappelle que M. Daniel Ndombe est membre du mouvement patriotique de la jeunesse congolaise, mais plus particulièrement, il est le président du collège des fondateurs. Bonjour M. Daniel Ndombe. Bonjour Madame Janely. Comment va le mouvement patriotique de la jeunesse congolaise? Les MPJC, Mouvement patriotique de la jeunesse congolaise, se portent à merveille, surtout en cette période où nous avons besoin d'un vrai sursaut du patriotisme pour notre peuple. Je crois que les MPJC jouent son rôle et continuent à influencer positivement pour que le patriotisme soit la nourriture du quotidien de tous les Congolais, de l'intérieur comme de l'étranger, et tous ceux qui nous suivent de par le monde. Reconnaissez, retrouvez ici nouvelles et meilleures au nom du mouvement patriotique de la jeunesse congolaise. Et de tous les membres, les fondateurs, les membres, je suis les plus petits des patriotes. Ouais. Et nous vous saluons, vous qui êtes les plus grands patriotes congolais de par le monde. Notre élite, notre combat continue, c'est celui du patriotisme, l'amour de notre pays, pour ainsi défendre notre souveraineté devant les institutions et les concerts des nations. Connaissant l'actualité sur le sujet qui se passe à l'université de Kinshasa, à qui peut-on attribuer la faute? J'aimerais d'abord préciser qu'en plus de nous prendre ici comme président du collège fondateur des MPJC, je crois que vous m'avez sollicité en tant qu'ancien de l'INIKIN, parce que je suis ancien de l'INIKIN, l'ancien délégué faculté de la faculté polytechnique, exercice 2012. Où je salue en passant mon coordonnateur à l'époque, KBG, Trésor Kabongo, KBG, et tous ceux qui ont travaillé avec nous, Katakata, meilleur fait. Ouais. En fait, je ne saurais pas établir d'emblée la faute appartient à qui, mais j'aimerais à l'entrée des jeux présenter d'abord c'est pourquoi nous sommes présents devant vous, chers internautes, et surtout devant vous, madame la journaliste des séances de SWTV, c'est-à-dire Shortwave Télévision, Congo et Bilingue. La Bilingue, pas seulement en termes d'âge ou de quoi, mais tout celui qui se trouve jeune patriote en esprit, tout merveilleux. Donc nous venons en tant que tel, anciens de l'INIKIN, lancer ou présenter en face du monde notre campagne de voisins Kengela voisins. C'est-à-dire, au lieu de savoir qui a fait quoi et commencer à donner des réponses hâtives qui n'ont certainement pas de fondement ou la réalité de ce qui s'est vu sur le terrain, nous aimerons responsabiliser d'abord la jeunesse estudiantine, en particulier parce que ça concerne l'INIKIN, mais aussi des autres institutions et de tout Congolais de cette campagne qui est voisin Kengela voisin. C'est vrai, les loyaux et bimi pour la INIKIN, il y a des soucis, on a des guerpis, nos frères et sœurs. Effectivement, on parle de ceux qui viennent des provinces ou de l'extérieur, qui sont logés aux hommes. Mais bien évidemment, il y a de nos compatriotes qui vivent à Kinshasa. Vous connaissez les réalités de la circulation, l'état des routes, les distances et aussi l'exigence de l'air pour les débits des enseignements. Il y en a qui ont préféré habiter les hommes. Donc tout cela, aujourd'hui, se voit être mis en dehors des guerpis. Nous voulons vous exhorter de prendre à cœur cette campagne qui commence, de s'en approprier, de dire voisin, Kengela voisin. Yomutu au Kengela voisin. Nous connaissons d'ailleurs mieux que quiconque. Les autorités, c'est vrai, c'est leur responsabilité de nous connaître, mais je crois que les étudiants se connaissent entre eux mieux que les autres peuvent nous connaître. La population se connaît mieux que la police peut nous connaître. C'est vrai qu'on peut nous identifier, mais nous nous connaissons. Nous savons qui est qui fait quoi, qui joue quel rôle. Au rôle des capés de lobby, au ça la peut acte boyer, mais vous venez de parler de guerpissement des étudiants. Quel est votre avis par rapport à... J'étais en train de continuer, je n'avais pas atterri. D'abord, mon avis, c'est normal. En tant qu'ancien étudiant, je compatis avec nos compatriotes qui sont mis dehors, qui manquent de logement.
Et nous saluons les gestes de tous et d'une manière ou d'une autre sont en train d'appeler les uns les autres pour leur trouver un abri. Mais nous condamnons ces gestes, un geste sectoriel où les gens sont en train d'appeler les gens D, qui sont en train de faire envenimer ou de donner raison à un prétendu discours qui circule depuis un certain temps par rapport à l'avenir de notre pays et que nous condamnons. Je ne saurais pas le dire pour ne pas faire campagne de ces vautours-là. Je l'ai soulevé bien sûr, mais je n'ai pas la responsabilité de prononcer cette phrase-là ou de déclarer ces mots-là. Le père a donné raison à ceux qui pensent. Même le contenu quand même. Il n'y a aucun contenu, le contenu est vide, voilà pourquoi je condamne ça, mais je salue tous ceux qui ont pris l'initiative de loger nos compatriotes qui manquent d'espace. Cela prouve notre patriotisme et surtout notre amour à supporter les gens qui sont dans les besoins. Nous l'avons fait pour les autres qui aujourd'hui se lèvent les talons contre nous, mais nous n'allons pas nier notre existence, notre capacité d'être accueillant, d'aimer et de porter secours à tous les nécessitaires ceux qui sont dans les besoins. Donc nous vous saluons. Ma position reste claire, c'est que nous devons condamner, mais nous devons quand même aussi encourager qu'il y ait un climat de sécurité. Voilà pourquoi à l'entrée des Jeux, nous avons lancé cette campagne Voisin Kengela Voisin, c'est pour responsabiliser nos compatriotes. C'est vrai que si c'était nous, à la place, nous prendrons d'autres mesures, au lieu de guerpir. Nous savons que ce n'est que l'histoire qui se répète, quoique avec d'autres réalités. Il y a un moment, l'INASA a été fermée, où toute cette population qui était sur l'espace, où tous ces étudiants sont allés dans l'armée, une formation militaire. Et à la sortie ou à l'issue de cette fermeture, nous avons eu l'armée la plus disciplinée et la plus responsable en Afrique. Donc, Mobutu, fait maréchal Mobutu, paix à son âme, a eu la plus forte armée après avoir utilisé les étudiants. Parce que nous devons avoir des hommes formés partout. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Quoique nous déplorons cette fermeture aussi brutale qui devait précéder par des consultations, mais nous encourageons en même temps pour dire que ça pourrait assainir les milliers. Ça pourrait donner espace pour cette campagne qui est Voisin Kengela Voisin. C'est pour dire qu'on va reloger ceux qui sont habilités d'être logés à l'université. Après enquête, on a retrouvé des armes au home. Je ne saurais pas donner un avis sur ces points-là parce que nous pouvons entendre parler de ces choses de plusieurs façons. Est-il que dans les caves de ces hommes, il y a des personnels qui sont logés là qui ne sont pas qualifiés comme étudiants. Et ça, tout le monde les connaît. Même ceux qui ont mené les enquêtes, les comités de gestion savent qu'il y a même certainement des policiers, ceux qui sont commis à la sécurité du site universitaire, la garde universitaire. Et si nous comprenons bien, c'est que les hommes de l'INIKI sont des marchés sans loi. Je ne dirais pas des marchés sans loi, mais vous savez ce qui sévit dans notre pays. Partout où il y a des gens, c'est créer des activités. C'est vrai qu'il y a eu des activités en termes de buts lucratifs qui sont créés dans les homes. Et à l'époque, nous, quand nous dirigeons encore à l'INIKI, nous disions gérer l'INIKI, c'est gérer les Congois miniatures. C'est vraiment un monde à part, c'est une colline des savoirs. Et là, il y a les savoirs, il y a toutes les idées, parce qu'on dit du choc des idées, j'ai la lumière. Il y a toutes les intelligences qui sont en jeu. Ils ont besoin seulement d'être orientés et canalisés. Voilà pourquoi nous saluons au moins si c'est des guerpissements qui devaient, dans les brefs délais, être sanctionnés par un relogement pour les étudiants, pouvoir canaliser ou contrôler cela pour qu'on loge réellement des vrais étudiants et canaliser ces intelligences et ces énergies. Vous voyez qu'il y a des gens qui se trouvent dans un lieu de savoir, dans un lieu d'apprentissage, ils viennent réellement pour apprendre, c'est vrai, mais ils viennent aussi avec l'information qui font les auto-apprentissages. Maintenant, avec l'arrivée de la nouvelle technologie, l'Internet, dont le Congo est encore, une fois de plus, les berceaux de l'humanité, parce que nous logeons sous notre sous-sol tout ce qui crée cette nouvelle technologie, il y a des gens qui ont des informations bien avant qu'on leur donne. Alors ils ont besoin d'exploiter cela, d'utiliser cela. C'est très mauvais d'emprisonner cette intelligence-là et des fois ça se manifeste tel. Donc nous voulons une réouverture vraiment dans les brefs délais. Le gouvernement en a promis et nous voulons vraiment qu'ils mettent un peu de l'accélération dans ces processus pour qu'on reloge et surtout qu'on reprenne les activités en répondant aux besoins. On a retrouvé des grands messieurs là-bas, des grandes dames là-bas avec les enfants, tout consort. Vous savez, nous n'allons pas entrer dans ces jeux-là. Nous ne voulons pas entrer dans ces jeux-là. Non, on a vu un tel. On parle de l'université de Kinshasa. Et de par le monde, l'université n'a pas d'âge. C'est vrai. On ne parle pas de l'école maternelle, on ne parle pas de l'école primaire ni secondaire, on parle de l'université. Donc c'est ouvert à tous. Pourquoi j'ai parlé tantôt de ne pas entrer dans les jeux, c'est que vous savez que même Léon de Saint-Moulin, paix à son âme, même la Belgique, les colons, quand il a eu l'initiative de construire cette université, ils ont mis à côté de ce qu'on appelle aujourd'hui la commune de Lemba, un quartier pour les étudiants mariés. Est-il vrai qu'aujourd'hui ces quartiers existent, mais à d'autres fins? La commune de Lemba est exploitée autrement, on a privatisé, ce sont des maisons des particuliers. Donc il y a des étudiants qui peuvent être mariés mais qui sont étudiants.
Ça n'exclut pas. Et en termes de cette volonté-là, ça c'est maintenant au comité de gestion de voir comment gérer sa population. Voilà. Parce que je suis passé par là, nous avions des collègues mariés, mais qui devaient apprendre. Le savoir n'a pas d'âge, n'a pas de limite. Nous devons continuer à nous former. Même nous, qui avons des diplômes, parce que je suis dans l'ordre des ingénieurs civils ONICIV, le numéro 0029, on nous oblige de continuer à étudier, de continuer la formation. Le monde évolue, nous aussi. Ouais. Donc si aujourd'hui vous me voyez étudier, vous n'allez pas réprimander cela. Donc il peut y avoir des étudiants mariés, mais c'est question de savoir comment les canaliser. Nous compétissons avec eux. Nous encourageons d'ailleurs, même à nos parents, ceux qui n'ont pas un certain niveau, d'apprendre. Parce que nous pourrons gérer ces pays qu'avec des personnes très bien formées, qui ont appris comment gérer la chose publique, comment respecter les biens communs, comment même marcher. Parce qu'il y a des marches. La marche des instruits est différente de la marche de ce qui s'est fait. Nous déplorons aujourd'hui ce qui s'est fait à l'INIKIN. Pourquoi? Voilà. Parce qu'il y a des instruits qui sont entrés dans cette marche-là, dans cette revendication. Les non-étudiants, qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucune formation. Tout ce qui est arrivé, on ne va pas jeter ça sur les dos des étudiants. Aucun étudiant, à moins que, comme on dit, autre temps, autre mers. Mais nous avons revendiqué. C'est le même problème. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous avons revendiqué sur what is the taux, quel est le taux. Nous avons revendiqué sur les réagissements des frais académiques. Mais il y a une dose. Aucun étudiant, disais-je, n'a le droit ou n'a le courage de casser quelque chose de l'INIKIN. Personne. C'est un bijou. Nous regrettons l'état de l'abrément dans lequel ça se trouve ou qu'on est en train de les rendre. Nous sentons comme s'il y a des besoins. Il y a des mains noires qui incitent à cela pour qu'on en arrive là. Aucun étudiant sérieux de l'INIKIN, ancien comme actuellement, ne peut prendre, d'avoir le courage de prendre une pierre ou un projectile, lancer contre des vitres ou casser quoi que ce soit. C'est notre patrimoine. Le problème, c'est qu'il y a toujours des gens qui sont mal intentionnés, qui veulent ternir l'image de la première université de l'Afrique centrale, de la première université, la alma mater des universités du Congo, pour donner raison ou espace à d'autres qui sortent, qui poussent par-ci, par-là. Il y a des étudiants étrangers qui déambulent déjà à travers la ville de Kinshasa. Malheureusement, c'est ça aussi, c'est ça, nous l'avons évoqué. Et nous devons peut-être avoir une prise en charge autrement. Le MPC est en train de s'organiser. C'est au niveau de la coordination nationale. Vous savez que nous sommes aussi hiérarchisés et nous respectons la loi et les règles. C'est que c'est la coordination nationale qui a pris les devants, qui devait, même pour la campagne, même pour s'organiser, comment loger nos compatriotes qui sont dans les besoins. Nous parlons de nos compatriotes, pas seulement des Congolais qui viennent des provinces, mais même des étrangers qui ont la RDC comme seconde patrie et qui aiment le Congo, qui n'aiment pas déporter le Congo pour chez eux, qui aiment le Congo en tant que tel et qui voudraient rester ici. Nous sommes en train de nous organiser. Déjà, la coordination nous a informé qu'il y avait déjà un processus tellement avancé pour voir comment leur trouver un logement, les temps qu'ils retrouvent leur logement dans les sites habituels. Voilà pourquoi nous en appelons aux autorités qui vraiment fassent des efforts pour que cela ne traîne pas, qu'ils prennent vraiment les temps qu'il faut pour finaliser ces enquêtes, mais surtout pour reloger les étudiants, ces nécessités qui ont besoin d'avoir un cadre assez confortable pour apprendre et pour se faire former. Est-ce que vous pouvez un peu récapituler autour de votre campagne sur Voisin Kingela Voisin? La campagne Voisin Kingela Voisin consiste à ce que chaque étudiant, pour les cas de l'université de Kinshasa, se donne les devoirs et les mandats d'être la sentinelle de son voisin, de son co-chambrier, de son collègue ou de tout celui qui est autour de nous. C'est-à-dire quoi? Les gens ou le cœur de l'homme est toujours hanté à vouloir faire ce qui déplaît peut-être aux autres. Et des fois on l'oublie, on ne se rend pas compte. Il est la responsabilité de tout un chacun de nous pour dire l'acte qu'un tel pose est à malamouté. Et que baby sa image, que baby sa loko est bien commun. Il y a école on a biso. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Na interpeller yo. Et ramoni osalimabe, na interpeller mon frère wana zamabe. Ko bukate, ko yibate, ko sala boete nanzela, ko baby sa boete. Ce qui ont quitté, mais déjà dès lors qu'on a informé, on a quoi informer autorité compétente et cause à la échevin dans les couleurs parce que les hommes aussi, ils ont une catégorie de responsabilité. On voit il y a les cordons des étudiants, ça c'est pour tout ce qui est de l'INIKIN, que ce soit pour la gestion des hommes, logement, bateau, on les fait partie, ils participent, c'est une gestion participative avec la COPA, mais aussi chaque homme il y a les maires. Les maires généraux, les maires générales, dans les plateaux, il y a les hommes 1 jusqu'au homme 8. Et puis il y a les hommes 10 où il y a 3 blocs. Dans chacun de ces blocs, il y a les échevins dans chaque couloir. Il y a d'abord les maires, il y a le bloc Wana, les maires latéraux. Et puis, bien. Je maîtrise bien parce que je suis passé par tout ça. J'ai pris toute la responsabilité à l'INIKIN. Commence à par être échevin. L'échevin, c'est les responsables du couloir qui s'occupent de la propriété.
il y a des toilettes, il y a des douches. Et quand nous étions sur l'Inikin, nous avions le couloir 11, était le meilleur couloir en termes de sanitaire. Douche, WC. Même après que tout s'est dégradé, nous percevons des jetons, même il y a des couleurs, il va utiliser les sanitaires parce qu'on a su maintenir. Et cela nous a valu, au lieu de rester échevin, je suis devenu ministre de l'Environnement. Et je suis devenu coordonnateur, candidat, délégué facultaire de la faculté polytechnique pendant 2 ans, 2 mandats. Et voilà. Donc nous avons passé par toutes ces étapes-là, voilà pourquoi je comprends. Donc, au lieu qu'on a échevin, échevin qu'on est la mer, il y a aussi tout un gouvernement. Il y a le ministre de l'Intérieur. Je crois que nous devons laisser cette gestion-là aux étudiants comme ça a été dans les temps, que ce soit pour les élections, parce que ça se fait par élection. Ce sont les étudiants qui élisent leurs autorités. Nous devons les laisser travailler dans toute liberté, mais qu'on les conduise. Il ne faut pas qu'on prive Babylone comme ce soit tout ça là, ou comme ça, ils sont mati, pour avoir la responsabilité. Donc nous devons laisser cela. Donc, voisin à Rojoatan, d'en expliquer à l'une des autorités selon les chances pour ne pas faire des passerelles. Et au fur et à mesure, ça va remonter, de sorte qu'on peut vite mettre hors d'état de nuire quiconque vient avec l'intention de gâter ou de saper l'autorité de l'État représenté à niveau ou même de détruire ce qui est notre bien commun. Donc nous sommes contre cette attitude-là. Et voilà pourquoi cette opération, cette campagne doit se faire pour les cas ici dans l'Inikin, mais aussi même dans notre ville, dans notre pays. Nous devons nous contrôler les uns les autres. Voilà. Nous devons savoir qui est venu, qui fait quoi. Et ce qu'il fait, ça va apporter à quoi. Au lieu de se contenter de passer sur les réseaux sociaux, de balancer des mensonges ou des informations non vérifiées, vous êtes responsabilisé au travers de cette campagne de contrôler quelqu'un. Au moins vous avez ces mandats-là du MPJC pour contrôler qui est mieux, qui ne l'est pas, qui fait quoi, comment nous pouvons orienter déjà à se comporter comme des bons citoyens. Comment cela va se dérouler? Nous sommes en train d'organiser une visite, une rencontre avec les cordons et les autorités académiques pour les cas de l'Inikin, là je précise, pour voir comment nous pouvons leur laisser des boîtes à suggestions. Voilà. Au début ou à la fin de chaque couloir, on met des boîtes pour des personnes qui n'ont pas le courage de dénoncer en public. Ça ne veut pas être l'eau comme moi, c'est connu de tout le monde, ça donne au moins la possibilité aux gens de se faire. Ok, non, tu as le courage. S'il base la campagne voisin, ça te donne les pouvoirs. Quelque chose de vérifié. Et non que ça. Au moins, il faut me conduire ou informer. Pour ceux qui pensent qu'ils n'auront pas le courage d'informer, comme moi je le ferai, cette boîte à suggestions permettra à que vous jetez une suggestion pour dire nous avons vu un comportement malsain. Cette opération, nous l'avons lancée en 2014, je crois, pour le cas de Goma, l'insécurité à Goma. Après les opérations Nyumba Tatou, Nyumba Kumi, les MPC à partir de Kinshasa, nous avons lancé ça avec nos compatriotes de Massissi. Notre cordon de Massissi, les Victor qui travaille là-bas. Donc, on a une très bonne opération. Et même à Beni, quand la population a commencé à dénoncer, c'était l'opération qui est partie d'ici avec notre coordonnateur du CEP Massissi, CEP Ituri. Dénoncer, il y a un ADF ici, c'est parce que c'est la population qui va au quotidien. Peut-être les forces de sécurité sont occupées pour une telle chose, une telle autre, ça peut arriver. Ils doivent être partout, mais ça peut arriver qu'il manque quelque chose, les échappe, la population peut aider. Et c'est la raison d'être de cette campagne que nous lançons. Donc, la coordination va passer, d'autres membres vont passer pour expliquer en long et en large c'est quoi la campagne voisin Kingela voisin. D'abord pour l'Inikin, pour vraiment éradiquer ce climat de méfiance, aussi d'insécurité, d'instabilité, mais aussi de par la ville, de par la patrie. Nous devons être vigilants. Fungola Michou. Batela Mokanayo, je suis patriote, je le resterai, et nous invitons tous nos compatriotes à exprimer leur patriotisme. Et ça a se lamenter sur les réseaux sociaux. Ah, balobi boy, non. Arrêtons de véhiculer, de faire campagne, il y a Batouana, les ennemis de la patrie. Ça nous engage, ça n'engage que eux, mais ils vont rencontrer pas seulement la force de la loi et la force de la nature, de la justice de Dieu, mais aussi la force du patriotisme au sein de tous les Congolais. Le président de la République a promis de réhabiliter l'université de Kinshasa. N'est-ce pas que c'est une bonne idée? C'est une très bonne nouvelle. Et nous avons eu la chance d'étudier dans une faculté qui a toujours gardé les caps des standards au moins qui peut se comparer de l'échiquier international. On a eu des bons cadres et avant que nous sortions, il y avait un financement de la BAD, je crois, qui a réhabilité toute la faculté polytechnique. Et je crois que ça devait être fait partout. Il faut qu'on réhabilite l'infrastructure. Il y a des têtes d'érosion qui menacent de part et d'autre. Il y a des espaces verts qui étaient prévus tels, mais avec l'expansion, le développement ou la démographie, il y a des autorités, certaines autorités qui ont attribué des parcelles.
tout ça, ça menace l'université. Je crois que c'est une idée à s'allier, à encourager. Et d'ailleurs, même, nous pourrons participer avec nos deux autres branches, notre expertise, pour voir comment réhabiliter cette université. Vous allez comprendre que cette université est la copie conforme de Louvain, pardon. Ici, on appelle ça Louvain, c'est-à-dire Louvain en petit. La petitesse de Louvain en Belgique. Et si Louvain garde toujours sa robe de sortie là, pourquoi pas l'université de Kinshasa? Et il est temps, pour vraiment parler de patriotisme et notre souveraineté que nous devons brandir partout, que les chefs de l'État engagent de telles dépenses. Ça ne coûterait rien pour réhabiliter l'université de Kinshasa, voilà, pour lui redonner son image d'Atlas. Merci beaucoup. Nous tendons déjà à la fin de notre émission. Nous avons vu partout à la télévision, les politiciens veulent tout récupérer. Et nous avons vu quelques politiciens qui récupèrent les étudiants ressortissants de leur parti, de leur province d'origine, de leur parti politique et tout consort. Je suis contre la ségrégation. Je déteste l'apartheid vécu en Afrique du Sud une fois pour la première fois de par le monde et qu'on veut nous imposer. Dans ces pays, on nous l'a imposé politiquement et ils veulent étendre ça jusqu'à ce niveau-là, l'amener ici à Kinshasa. Il faut aider les gens, il faut aider ces étudiants-là. Je l'ai dit d'entrée de jeu, je les ai encouragés, ceux qui ont fait ça, mais j'ai condamné ce sectarisme-là. Cette façon de voir les gens. On n'a pas à démembrer les Congolais. Vous pouvez le faire. Si vous avez fait ça avec de bonnes intentions, gloire à Dieu, Inch'Allah, ça va aller. Mais si vous faites ça dans des visées, ces visées risissimes là, politiciens... Chacun pour soi, ils vont utiliser l'expression de chacun pour soi. Il n'y a pas de chacun pour soi. Le Congo est notre bien à nous, nous avons un rôle à jouer pour le monde. Le Congo a ses rôles à jouer et on ne les fera pas quand on est dans les chacun pour soi. On n'a pas le droit à faire ça. La Belgique reste la Belgique parce qu'ils ont compris que l'union fait la force. Ils pouvaient s'entendre, ces politiciens-là. C'est vrai, c'est pour des fins électorales. Mais... apprenez que vous êtes en train de loger les étudiants. Et ces étudiants-là ne sont pas dupes. Ils ne tomberont pas sur les pièges. Et je veux les étudiants aussi, chers camarades. Il faut être désopprimé. Et il ne faut pas céder parce qu'on te tend un pain. C'est vrai que vous êtes dans les besoins. Oui. Prenez ça, c'est votre droit. Ils doivent faire ça d'ailleurs. Si ce sont vos élus, ils ont le droit de le faire. Mais ils ne peuvent pas récupérer ça pour des fins qui passent sur les réseaux sociaux. Non. Je le ferai. Les MPC le fera à quelle couleur? Le MPC qui fait ici. Est-ce que le MPC... Mais entre un frère et un ami, le choix est clair. Il n'y a pas le choix est clair. La Bible et moi, la Bible me recommande qu'il y a un ami qui est plus qu'un frère. Jésus n'est pas un frère dans nos familles. Mahomet n'est pas un frère dans la famille de qui que ce soit. Mais il paraît qu'ils sont des meilleurs amis et des plus proches. Mais si c'est un problème de sang. Il n'y a pas de sang, il n'y a aucun problème de ça. C'est un problème d'humanisme. Nous devons être humanistes. Nous devons arrêter de se réduire en animal. Nous sommes des humains. Ça doit faire mal de voir quelqu'un souffrir. À la place de ces politiciens, que ferez-vous? Que ferais-je? Oui. Mais nous sommes en train de les faire. Le MPC est en train de les faire. Nous, c'est sans couleur. Individuellement, c'est sans couleur. Voir dans la mesure du possible qu'est-ce que je peux faire à qui? À celui qui a un besoin, sans regarder sa provenance, sa couleur, sa taille, toutes les considérations qu'ils ont prises, je ne les prendrai pas. Je ferai en tant qu'humain, en tant que quelqu'un qui est dans les besoins, qui qu'il soit, d'où qu'il soit, sans mettre ce sectarisme. Ce n'est pas les bons moments de faire ça. Faites ça, ils pouvaient d'ailleurs, ils se rencontrent tous ici derrière nous. L'hémicycle est là. Ils pouvaient se dire, bon, moi je vais faire cette initiative. Alors on se met ensemble, nous récupérons tous ces étudiants-là. Au lieu de dire les étudiants D. Et surtout les publicités. Les étudiants du Congo central. Non, non, je suis contre cette façon de voir les choses. Je suis contre. Aujourd'hui, vous parlez de l'Équateur, de Bandundu. Vous avez morcelé toutes ces provinces-là. Vous les avez diminuées. Vous voyez que les gens ne comprennent pas ce qu'on leur dit toujours. Voilà. Vous finirez par vous couper les mains. Pas parce que la Bible vous demande que s'ils mettent ta main à pécher, coupe-la, mais parce que vous êtes tellement cupide dans votre façon de faire. Vous étiez dans les grands Bandundu, vous a divisé. Vous êtes redevenu tel, chaque province à sa façon. Vous allez commencer à vous réduire dans vos familles. Après vos familles, vous allez vous réduire par vous-même. Et après vous-même, vous allez vous réduire par chacun coupera sa jambe. Il faut réfléchir, il faut voir loin. Prenez les étudiants qui sont dans les besoins. L'INIKIN fait environ 25 000 étudiants. Mais dans les 25 000, peut-être 8 000 seulement ou 5 000 sont logés. Parce qu'on surloge maintenant. On ne loge pas le même nombre de chambres qu'il y a. Dans une chambre, on peut trouver 4 étudiants, 5. Vous prenez ça, vous voyez. Alors, toi, tu as quoi? Toi, tu as quoi? Non, moi, j'ai un hôtel. Non, moi, j'ai une maison. Il y a des immeubles ici. Il y a des gens qui ont fait... On ne dira pas, on ne sait pas. On respecte ça. Ils ont construit des immeubles qui manquent de locataires parce que le pouvoir d'achat du Congolais est faible. Voilà. Prenez ces histoires-là, logez les Congolais. Qu'est-ce que Mobutu a fait avec les camps Badiadine? C'était prévu pour le combat d'Ali et Foreman.
On a logé les visiteurs, tous ceux qui sont venus participer au combat du siècle, à un réformement des combats de la boxe. Mais après, on a mis les militaires. C'est devenu les camps des officiers, les camps Badadi. L'histoire se répète toujours. Aujourd'hui, vous avez des maisons. D'ailleurs, une maison qui n'est pas habitée, c'est détériore vite qu'une maison habitée. Vos villas, vos immeubles que vous avez construits pour faire des appartements, où le pouvoir d'achat ne nous permet pas d'y occuper, mettez ça à profit de ces gens sans couleur, sans dire non, les étudiants D. Mettez-vous d'accord avec vos compatriotes, là vous êtes dans l'assemblée derrière moi, faites ceci. Bon, moi j'ai autant de chambres, moi j'ai autant. Vous logez les filles, entrez, peut-être ils peuvent occuper 2 chambres, 3 chambres. Et puis dans un mois, les problèmes résolus, ils rentrent chez eux. Merci beaucoup. Votre mot de la fin. Les mots de la fin aux étudiants. Les étudiants, il n'y a rien que le patriotisme. Nous l'avons dit lorsque nous passions régulièrement à des émissions télévisées, que nous sommes comme les Okapi. Nous ne pourrons vivre nulle part ailleurs mieux qu'au Congo. Nous n'avons que ça comme patrie. Et l'université de Kinshasa, c'est la première des universités qui a formé des cadres. Nous voyons partout ailleurs, en France, aux États-Unis, il faut sortir de Harvard, il faut sortir de l'école nationale de l'administration pour faire ceci. Et c'est une fierté. Sachez qu'il y a des gens qui vous envient et ils veulent détruire cet honneur-là. Vous êtes les seuls à préserver cet honneur. Vous êtes les seuls à défendre ces bijoux. C'est ça le symbole de l'intellectualisme du Congo. L'université de Kinshasa, l'Uvanium, l'INASA. Que nous tous, anciens et nouveaux, nous puissions nous tenir main dans la main pour défendre ce patrimoine qui est un bien commun que nous pourrons léguer dans un meilleur état à nos enfants. À nos politiciens, vous n'avez aucune autre population, aucune autre base où vous pouvez vous montrer, vous pouvez avoir ces charismes-là, ces plaisirs-là d'être autorité. Ce n'est qu'au Congo. Nulle part ailleurs, on vous donnera l'honneur, on vous donnera le respect qu'on vous donne aujourd'hui au Congo. Prenez soin de cette population. C'est injuste et c'est méchant de bafouer l'amour que ces populations ont pour vous. Sans rien, nous ne demandons rien, nous demandons que la considération. Il faut considérer le Congo dans son unicité. Si le fait Marshal Mobutu a dit que s'il faut signer les pactes avec les dieux pour que le Congo soit un et indivisible, ce n'est pas aujourd'hui pour vos appétits insatiables des politiques ou des pouvoirs que vous allez mettre une division dans les Congolais. Cette campagne va pour tout le monde et pour vous aussi, voisin Kengela voisin. On ne peut pas tolérer. Vous savez que cette personne est incompétente en tant que politicien, en tant que garant de la nation, d'une manière ou d'une autre, dans la portion de votre pouvoir, tolérer ce genre de traitement. Laissez ce genre d'infamie. C'est une infamie, comme disait Israël dans la Bible. Voir un étranger prendre une femme israélite. C'est une infamie, voir un incompétent jouer le rôle d'un homme compétent qui devait le faire. Et que cet homme compétent est devant vous. Kengela peut voisin au niveau institution, Kengela peut voisin au niveau prestation, même dans les parlements, voisin Kengela voisin. Est-ce que cette motion-là a sa raison d'être? Est-ce que cette intervention a sa raison d'être? Qu'est-ce que cela va apporter pour la patrie? Qu'est-ce que cela va apporter pour nos enfants? Si aujourd'hui vous vous sentez dans un confort de sécurité, sachez que les actes que nous posons aujourd'hui, demain cela pourra nous rattraper. Merci beaucoup. Tous. Merci beaucoup, voisin Kengela voisin. C'est le mot du mouvement patriotique de la jeunesse congolaise, lancé par le président du collège des fondateurs, M. Daniel Ndombe Lusakumunu. Il est comme son nom. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être passé sur Congo ya Bilengue. Comptez sur nous, votre message sera bel et bien passé. Nous serons toujours là tant que vous aurez besoin de nous. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci de nous revoir à la prochaine. Bye bye.